Un sunnite m'a dit qu'au temps du prophète, il y a déjà eu des coranistes qui ont dit « Le Coran nous suffit, nous n'avons pas besoin de t'obéir ». Et en fait, ceux qui rejettent la sunna traditionnelle ne sont que leurs clones, version moderne. Seulement entre le temps où le messager Muhammad était parmi les gens et notre époque, on est passé d'une réalité à une autre. Une réalité qui indique que ce qui a pu être blâmable au temps où le prophète pouvait exercer une autorité car présent parmi les gens ne l'est plus aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est d'obéir à une tradition humaine à côté de l'ordre de l'Éternel qui devient blâmable. Je vais vous dire, moi, ce qui me dérange. C'est que 90% des gens qui condamnent les traditionalistes à cause de l'observance des hadiths ne sont que des chicaniers qui ne citent les hadiths au fond que comme certaines personnes citaient l'exemple du fils de Mariam. Car en vérité, même ce qui est juste dans les hadiths les gêne dans leur relecture libertine du Coran. De sorte que, sur le dos d'une vérité, la majorité du temps, ceux qui les écoutent basculent d'un mensonge à un autre. Je vais utiliser des clichés, mais ceux-ci reflètent bien l'état d'esprit de ces gens. Ils disent « Allah n'a pas interdit la musique ». Puis, ils mélangent les versets du livre avec du Tupac. Ils disent « Allah n'a pas interdit le vin, les intoxicants ». Puis, ils prêchent la parole sous l'influence de ce qui enivre. Allah n'a pas commandé le voile, et ils en oublient même la pudeur. Et je vous le dis, ces traits comportementaux sont les premiers freins à ce que les traditionalistes censés se remettent en question au sujet de la tradition. Voyez-vous, quand je dénonce que le diable excite tous ceux qui ont rejeté celui qui est à l'origine de l'appel du retour au culte pur en la personne de Rachad Khalifa, que ceux-ci ne sont que des gens dominés via lesquels est forgé un recouvrement de la vérité, on me condamne. Les rejeteurs, devenant plus nombreux que ceux qui ont accepté, le diable banni joue de l'effet de la majorité face à la minorité. Vous l'avez tous vu. Au sujet des vaccins, ceux qui se sont soumis par leur nombre sont devenus un moyen de pression sur ceux qui n'en voulaient pas, et petit à petit, beaucoup ont commencé à céder car le diable leur a fait peur de ses adhérents, et c'est d'opérer en leur cœur l'hypocrite inversion du bon sens de celui qui s'aveugle devant la vérité. De même, au niveau de la foi, petit à petit, beaucoup de gens, même la majorité, qui ont cru en Rachad Khalifa, sont devenus des coranistes même s'ils le nient. Ils sont parmi eux, ils sont comme eux. La position de résistance devenant trop inconfortable, ils ont commencé à se dire au fond, ceux-ci rejettent les hadiths comme nous, ceux-ci prêchent un retour au Coran comme nous, au fond. Le rejet de Rachad Khalifa est secondaire. Oubliant qu'Allah, ses messagers et les croyants suffisent comme soutien, oubliant que, pour Allah, ceux qui agissent ainsi sont des infidèles. Le non-vacciné, non affermi, a commencé à se dire « je ne pourrai plus faire ceci et cela », jusqu'au point où il a accepté. De la même façon, ces gens se sont dit « si je reste fidèle, je ne pourrai même plus échanger avec les coranistes via cette pseudo-fraternité qui nous lie ». Et ils se sont corrompus. Ils marchent avec la flétrissure de la corruption en se disant « qui m'a vu ?» Allah t'a vu. Il connaît la trahison des cœurs, et nous t'avons vu aussi. Et Allah suffit comme témoin. Les gens doivent comprendre que les traditionalistes qui tirent d'un côté et les coranistes qui tirent de l'autre participent aux oppositions contrôlées et entretiennent la confusion sur la voie médiane qu'est l'islam. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.